Nous nous trouvons en ce moment au musée Rath à Genève, très précisément dans les salons de l'exposition Montres et bijoux. Et notre but aujourd'hui est de vous présenter les lauréats du prix de Genève. Nous avons à notre micro et devant notre caméra Monsieur Wilsdorf, qui est le directeur d'une grande fabrique de montres et qui a obtenu ce prix. Je voudrais que vous nous parliez un peu de vos expériences, monsieur. Vous êtes ici à Genève depuis très longtemps, si je ne me trompe. Depuis 40 ans. Je suis venu à Genève après la Première Guerre, en 19, avec des absences par suite des voyages que j'ai fait dans le monde entier. J'ai fait le tour du monde 3 fois, et dans tous les pays du monde, je connais un peu tous les peuples et tous les goûts, ce qui naturellement a aidé beaucoup à connaître aussi les nécessités de faire des montres qui plairaient. Bien entendu. Votre montre est donc une montre bracelet et je crois qu'on peut dire que vous avez aidé à la diffusion de la montre bracelet à l'époque. N'est-ce pas, quand je suis rentré dans l'horlogerie comme jeune homme de 19 ans, en 1900, donc il y a 60 ans, oui. Il n'existait pas de montre bracelet. Personne ne porte une montre au bras. Les dames portaient les montres au corsage, et surtout des montres émaillées, on a monté certi des brillants, et on attachait à des chaînes qu'on portait autour du cou, mais il n'existait absolument ni montre bracelet pour dames, ni pour hommes. Les hommes portaient des montres de poche dans leur poche, qui naturellement allaient de père en fils, de fils en petit-fils, et les chances n'étaient pas très grandes pour l'industrie horlogère de se développer, puisque les ventes étaient très lentes. Et comme jeune homme, je voyais que mon avenir serait très difficile pour obtenir des résultats dans une industrie qui vraiment n'avait pas une chance très grande de gagner beaucoup d'argent, puisque les montres étaient vendues à des prix très bon marché et dans une qualité qui n'était pas très intéressante. Surtout, il n'existait pas de fabrique qui produisait des montres de petit format avec échappement encre qui est nécessaire pour être porté au bras. Et vous êtes donc particulièrement heureux que ce soit une montre bracelet qui ait gagné le prix. Je pense que vous considérez ça un peu comme le sommet de votre carrière. C'est le sommet de ma carrière parce que j'ai vu le développement total de la montre bracelet, donc pour ainsi dire de l'industrie horlogère suisse, parce qu'il se fabrique certainement encore quelques montres portées en poche, mais la plupart des montres sont des montres portées au bras, et ça, je peux dire que je suis un des initiateurs de toute l'industrie horlogère. Un des pionniers, en quelque sorte. Un des pionniers, parce que non seulement j'ai été un des premiers à reconnaître la valeur de la montre portée au bras, mais j'ai personnellement fait quelques inventions qui ont contribué largement au développement de l'industrie. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Wilsdorf. Et je crois que nous allons maintenant demander au créateur de la montre de nous donner quelques explications. Monsieur Winter, vous êtes donc le créateur de cette ravissante montre qui est en forme de fleur. Quels ont été les éléments déterminants qui vous ont décidé à adopter cette forme? Eh bien, l'idée pour cette belle montre bracelet a eu son origine quand j'ai vu en hiver les vitrines givrées qui donnaient des formes de fleurs en glace. Et je me demandais si je ne pouvais pas peut-être créer une pièce qui pourrait donner un petit peu qui ressemblerait plus ou moins à ces formes que vous aviez vues sur les vitres. Alors, il a fallu évidemment une ligne très pure, avec des très belles pierres, et surtout, au centre, les brillants en cognac, en couleur de cognac. Et je crois que quand vous dites couleur cognac, en fait, on devrait dire couleur canari. Couleur canari, on se dit beaucoup en Angleterre, évidemment, mais il paraît qu'en France, et même en Suisse, on les appelle aussi des brillants cognac. Oui, parce que ça se rapproche beaucoup plus de cette couleur, en effet. Et vous avez de nombreuses pierres? Oui, il y en a beaucoup de pierres, mais mon collaborateur, n'est-ce pas, qui l'a réalisé, va vous en parler. Il sera beaucoup mieux à même de nous en parler, et je vais l'accueillir à notre micro. Merci, Monsieur Winter. Merci beaucoup. Voici donc Monsieur Schachmann qui, lui, a exécuté la montre. Il ne parle malheureusement pas français, je vais donc l'interroger en anglais, je traduirai pour vous, et je vais lui demander tout d'abord, how many stones did you use to make this watch? There are 8 perfectly matched pear-shaped diamonds forming the petals, another 8
between those Marquise diamonds, and then 9 in the center. That makes a total of 8 and 8, 16 and 9, 25. In the center flower only. Yes. Donc dans le centre de la montre, il y a 25 diamants, dont 8 sont tout à fait purs, si j'ai bien compris, et donc les autres sont aussi de très beaux diamants. Did you use a long time to make the watch? I mean, did you have to work a long time on it? Yes, it took, from the time we conceived it originally, it took 9 months to make it. Il y a donc fallu 9 mois pour créer cette montre, enfin pour la réaliser. And finally, can you say something about these special diamonds in the center? Yes. Well, all the diamonds are perfectly matched. Each one is perfectly matched with its other. All of them are the same weight where they have to be. And the center ones are perfect canary diamonds, as we call them in England. And each one, the small ones, all cut from the same crystal to make sure they are actually the same color. Oui, ce sont donc tous des diamants de la même couleur, tous des diamants parfaits. Et je crois que la particularité de ces diamants, c'est de ne pas être rond. Aucun d'entre eux n'est rond comme on a l'habitude de le voir. And could you tell me about approximately the price of the watch? About £10,000. Oui, donc le prix de la montre, c'est à peu près 10 000 livres. Vous multipliez par 12 et vous avez le prix en francs suisses. Thank you very much, Mr. Shackman. Maintenant que nous avons vu cette ice flower, cette sorte, c'est difficile à traduire en français, cette sorte de fleur de glace, nous allons demander à M. Constantin ce qu'il peut nous dire de la montre qui a eu, je crois, une mention, n'est-ce pas? Et cette montre a une particularité, elle est extrêmement plate, et là, sauf erreur, 1,18 mm. N'est-ce pas, d'épaisseur, c'est bien juste? Oui, il s'agit d'une montre de poche en or blanc 18 carats avec entourage de lunettes brillants et rubis que nous avons créée à l'occasion de cette manifestation. Et la montre elle-même, le mouvement en lui-même n'a pas 1 mm 18, mais 1 mm 64 d'épaisseur. Oui, enfin la différence n'est pas bien grande. Pas bien grande. Je voulais vous demander si l'utilité de ces montres extra plates, c'est uniquement une question d'esthétique ou si vous pensez que c'est plus pratique à porter, moins lourd à porter au poignet par exemple. C'est surtout une question d'esthétique. Car une montre ultra plate dans une poche ou dans un gousset se glisse plus facilement et nous avons voulu par là essayer de réintroduire la mode des montres de poche. Nous n'arriverons naturellement jamais à obtenir, comment dirais-je, la vogue dans ce sens que tout le monde portera des montres de poche puisque ceci est périmé, mais pour l'habit ou le smoking le soir, une montre de grand luxe telle que celle-là a certainement sa place. Oui, vous pensez donc que c'est une montre qui est uniquement destinée à être portée le soir avec le smoking ou enfin avec l'habit, mais que vous n'arriverez pas à faire revenir, comme on a le cas par exemple avec les robes de femmes, on fait revenir des modes d'années en arrière et qui reviennent à la mode tout à coup. Vous ne pensez pas qu'on reprendra l'habitude d'avoir une montre de poche? Non, ça nettement pas parce que c'est plus pratique de porter une montre au bracelet. C'est uniquement dans le but d'avoir un objet de luxe qui se porte à des occasions spéciales. Dernière question enfin, est-ce que l'on peut dire que les mouvements sont aussi bons même avec une si petite épaisseur? Ah oui, certainement. Ce mouvement a été étudié, il est produit en série régulièrement dans notre usine et marche parfaitement bien. Merci Monsieur Constantin et félicitations. Monsieur Albert, je suis particulièrement content de vous avoir devant la caméra, d'abord parce que vous êtes genevois, enfin en tout cas de Genève, et puis ensuite parce que vous avez été, je crois, très courageux et que vous avez présenté une montre femme en particulier et qui n'a pas une grande valeur, qui a été faite avec des, si je puis dire, avec des bijoux qui n'ont pas une grande valeur, c'est bien exact. Oui, elle était faite avec des matériaux simples, mais nobles quand même. La base de cette montre, qui s'appelle une montre coquille parce que c'est une coquille, a été agrémentée de pierres telles des béryls or, des tourmalines africaines vertes et quelques brillants. C'est donc une réelle coquille, c'est ça une n'est pas réelle une coquille imitée, ce sont quelques pierres qui sont disposées dessus. Exactement. Est-ce que cette coquille n'est pas extrêmement faible? Est-ce qu'elle ne risque pas de se casser facilement? Non, nous avons pas dire tout prévu, mais nous avons fait attention en l'exécutant de la renforcer. Et il y a une montre à l'intérieur, et ça fait un tout et c'est assez solide. Vous êtes donc d'avis que lorsqu'on a une montre, ça n'est pas seulement pour faire de l'effet, épater ses voisins, si je peux me permettre cette expression, mais surtout pour le plaisir que l'on a à la regarder. Donc peu importe quels sont les matériaux qui ont été utilisés pour la faire. Oui, j'ai peut-être fait cette pièce par réaction contre cette bijouterie qu'on fait, où on met des quantités de carats de pierre, de carats de brillant, et je crois que il n'est pas nécessaire d'avoir 20 carats de brillant sur une pièce pour qu'elle soit belle. Oui, et vous avez donc obtenu seulement une mention, c'est peut-être un peu un crève-cœur pour vous, mais c'est tout à votre honneur, je dois dire. Vous êtes gentil. Vous avez donc une autre mention pour la montre homme, qui elle, alors, a une forme aussi assez particulière, qui change de l'ordinaire, qui est une sorte de
parallélogramme incliné, n'est-ce pas? C'est Oui, ça? oui, elle est déformée. Elle est déformée volontairement. On l'a pas mise sous un balancier pour la. Ça donne d'ailleurs un effet assez sympathique, je dois dire. Et alors cette montre-là, vous allez en faire non seulement une montre qui sort de l'ordinaire, mais qui ne sera pas au poignet d'une seule personne, mais que vous allez diffuser plus largement. Ça certainement. Nous allons la mettre en série. Et c'est pas un accident. C'est en somme un aboutissement de recherche. Il y a 3 ans que nous avons commencé à faire des montres spéciales, de forme spéciale, car nous ne pouvons plus continuer dans la montre ronde ou dans la montre carrée. Et ça, tous les créateurs de montres, tous les fabricants aussi, honnêtement, doivent le dire. La montre ronde et la montre carrée, je ne vais pas dire qu'elles soient dépassées, elles plairont toujours, elles sont toujours classiques, mais on doit quand même apporter un sang neuf. Et je crois que c'est le sens d'un concours, c'est de récompenser les choses nouvelles, les créations nouvelles. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Albert.